Stéphane Escola. Stéphane a une passion, le surf, et il passait ses vacances au Sri Lanka avec sa famille quand le drame est arrivé. C'est bien ça? C'est exactement cela. Stéphane est donc de retour avec sa famille et on peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont aussi des rescapés du tsunami. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors si vous pouvez nous raconter votre histoire, eh bien c'est grâce à l'intervention de deux jeunes Sri-Lankais qui ont pu sauver votre épouse et vos deux enfants. Oui, effectivement. Donc moi je surfais à quelques baies de Mirissa, le village dans lequel on passait nos vacances ce matin-là, du 26 décembre. Et donc à l'eau, il y a eu cette énorme vague dévastatrice et qui a tout rasé sur la terre. Et donc il m'a fallu un petit moment pour retrouver donc la terre ferme. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé donc à mes enfants et à ma femme qui étaient restés donc à l'hôtel. Et il m'a fallu parcourir donc ces quelques kilomètres qui me séparaient de l'hôtel. Et quand je suis arrivé sur place, bien sûr tout avait été rasé, soufflé. Donc c'était le désespoir le plus total. Je savais pas ce qu'il était devenu d'eux. Enfin bon, c'était terrible. Et c'est au bout d'un petit moment que j'ai rencontré donc le patron de l'hôtel qui lui m'a aiguillé en fait et qui m'a dit qu'ils étaient sur une colline en sécurité. Alors Anne, votre épouse est avec nous. Comme votre mari, vous considérez avoir une dette envers la population locale? Oui, c'est vraiment une dette et une reconnaissance infinie, déjà parce que ces deux jeunes garçons ont sauvé nos enfants, c'est sûr, et puis c'est une population qui est vraiment d'une générosité incroyable, qui nous a vraiment bien hébergés par la suite et on estime que maintenant c'est à notre tour d'essayer de les aider. Alors justement, vous avez créé une association ces derniers jours, vous repartez à la fin du mois, Stéphane, pas tout seul. Concrètement, qu'allez-vous faire sur le terrain près de Mirissa, au sud de l'île? Oui, ben alors nous repartons, nous sommes 3, donc avec une infirmière qui va permettre d'apporter des soins médicaux. Et ensuite, donc ça va être dans un premier temps une prise de contact avec la population locale sur Mirissa pour savoir quelles sont les familles les plus démunies, les plus dans le besoin, et ensuite de leur apporter une aide donc matérielle et financière pour qu'ils puissent se reconstruire une vie correcte. Et le projet aussi concerne l'école? Oui, tout à fait. L'école c'est très important. Donc dans un premier temps, on va faire une structure temporaire qui va permettre d'accueillir une 50aine d'enfants pour en fait qu'ils puissent se sortir de ce marasme qui est d'actualité. Vous vous donnez quel délai? Alors, on imagine que dans 15 jours, après notre arrivée, la structure sera déjà en place et les enfants auront commencé déjà à travailler. Eh bien, on continuera à vous suivre tout au long de ce projet. Merci. Merci. L'information dans cette catastrophe, grâce au satellite, nous a permis d'avoir de l'information très rapidement, sauf dans certains